Le film commence avec un ancien soldat, Joe, qui raconte l'histoire de sa fille, Mulan, alors que le soleil se lève sur la Chine impériale. Il explique que, depuis son enfance, Mulan a toujours été intrépide et attirée par les ennuis. Elle poursuit même un poulet à travers le village, où elle casse accidentellement l'aile d'une statue de phénix. Elle court aussi sur les toits, mais lorsqu'une tuile glisse, elle chute. Cependant, elle retrouve son équilibre et atterrit en sécurité. Plus tard, sa mère, Li, parle à Joe du comportement de Mulan. Elle dit qu'elle essaie de protéger Mulan et que Joe ne cesse de trouver des excuses. Elle lui rappelle de ne pas oublier que Mulan est une fille, pas un fils, et qu'une fille ne peut pas apporter d'honneur à la famille en tant qu'épouse. Elle ajoute que sa sœur, Shu, sera une épouse plus convenable. Joe, lui, affirme que n'importe quel homme serait chanceux d'épouser l'une ou l'autre de leurs filles, y compris Mulan. Ensuite, Joe raconte à Mulan la légende du phénix, censé être le gardien de l'empereur. Il reconnaît qu'elle a un chi puissant, mais pense que ce pouvoir est réservé aux hommes. Il lui dit qu'elle deviendra bientôt une jeune femme et qu'il est temps pour elle de cacher son don et de faire taire sa voix. Il explique qu'il lui dit cela pour la protéger et qu'il est convaincu qu'elle trouvera un moyen d'apporter de l'honneur à sa famille. 1 an plus tard, une sorcière nommée Shan Yang tue un homme et usurpe son identité près d'une garnison impériale sur la route de la soie, dans le nord-ouest de la Chine. Une équipe de soldats Ruan, dirigée par Boricon, prend d'assaut le fort, tuant plusieurs hommes et terrorisant les autres citoyens. Ils informent l'empereur que 6 de leurs garnisons du nord le long de la route de la soie sont tombés dans une attaque coordonnée, perturbant tout leur commerce. Lorsque l'empereur demande qui est responsable, ils répondent que les Ruans se dirigent vers le palais impérial. L'empereur dit qu'il a déjà tué Boricon dans une bataille il y a des années, mais son chancelier explique que son fils a unifié les tribus et ressuscité l'armée Ruan. Un soldat solitaire, survivant, informe l'empereur que Kan combat aux côtés d'une femme dont le chi est inimaginable. Le chancelier précise qu'il est interdit d'utiliser ce chi de manière destructrice, mais le soldat ajoute qu'elle utilise son pouvoir pour mener l'armée Ruan à la victoire et qu'elle a formé une force d'élite de guerriers de l'ombre pour aider Kan. En réponse, l'empereur déclare qu'ils n'ont pas peur de la magie noire et qu'ils détruiront l'armée Ruan et leurs sorcières. Peu après, il décrète la création d'une puissante armée et ordonne à chaque famille en Chine d'envoyer ses fils les plus robustes pour protéger le peuple et écraser les meurtriers. Il s'avère ensuite que le soldat est la sorcière déguisée. Pendant ce temps, Kan établit un camp avec ses soldats à Shanyang. Shenyang dit à Kan que l'empereur déploie une armée impériale pour défendre la route de la soie. Bien qu'elle sache qu'elle possède plus de pouvoir qu'il n'en aura jamais, elle prétend lui être soumise. Elle lui dit qu'elle pourrait le déchiqueter avant qu'il ne cligne des yeux, mais Kan réplique qu'elle ne le fera pas, car sans lui, elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut, un endroit où ses pouvoirs ne seront pas vilipendés et où elle sera acceptée pour ce qu'elle est. Kan déclare qu'il veut se venger de l'empereur pour la mort de son père et la chute de l'armée Ruan, convaincu que personne ne se dressera sur son chemin. Plus tard, Mulan chevauche le cheval familial, Vent Noir, courant aux côtés de 2 lapins. En rentrant chez elle, elle partage immédiatement cette expérience avec sa famille, qui est en train de manger. Li l'interrompt pour lui annoncer que la marieuse lui a trouvé un parti avantageux. Bien que Mulan ne soit pas heureuse, Joe dit que c'est leur décision, car c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille, ne lui laissant pas d'autre choix que d'accepter. Après un relooking, les sœurs rendent visite à la marieuse. Pendant que celle-ci parle des qualités de Mulan et de la manière dont les sœurs doivent se comporter une fois mariées, une araignée descend du plafond. Mulan essaie de la cacher en la couvrant avec une théière, mais la marieuse insiste pour que la théière reste au centre de la table. Lorsqu'elle demande à Mulan de la remettre au centre, l'araignée réapparaît, effrayant la marieuse, qui renverse la table. Mulan rattrape les tasses et la théière, mais ses cheveux se détachent, couvrant son visage, et elle laisse tout tomber, brisant les objets. La marieuse réprimande la famille, déclarant qu'ils ont échoué à élever une fille convenable, déshonorant la famille Hua. Alors que la famille rentre chez elle, un émissaire de l'empereur arrive pour les informer qu'ils sont attaqués par des envahisseurs du Nord. Il annonce que, par décret impérial, chaque famille doit fournir un homme pour combattre, puis appelle les familles une par une. Lorsque la famille de Mulan est appelée, Joe laisse sa canne et se présente, disant qu'il a servi dans l'armée impériale lors de la dernière bataille contre les envahisseurs du Nord. L'émissaire lui demande s'il a un fils en âge de combattre, et Joe répond qu'il a 2 filles. Alors qu'il s'apprête à accepter le parchemin, il chute devant le village. Mulan tente de l'aider, mais Li lui dit qu'elle humiliera davantage son père. Plus tard, pendant le dîner, Li rappelle à Joe qu'il est un héros de guerre et qu'il a fait d'importants sacrifices. Mulan essaie d'expliquer pourquoi Joe ne devrait pas partir au combat, mais il reste ferme, disant que son devoir d'homme est d'obéir aux ordres, de se battre et d'apporter de l'honneur à leur famille sur le champ de bataille. Après le dîner, Mulan observe Joe essayer de manier son épée, mais il est trop faible pour le faire. Sachant qu'elle ne peut pas laisser Joe risquer sa vie, elle prend son épée et son armure,
puis s'enfuit à cheval pour rejoindre l'armée chinoise. Le matin, sa famille découvre qu'elle a pris l'épée et l'armure. Il s'inquiète, pensant que si les Ruans ne la tuent pas en premier, l'armée chinoise le fera lorsqu'elle découvrira son mensonge. Zhou demande alors à la statue du phénix de veiller sur elle. Entre-temps, Mulan et son cheval parcourent une grande distance, mais elle a besoin d'aide pour trouver le camp de l'armée. Le phénix apparaît et la guide, la menant aux autres soldats. En faisant la queue pour s'enregistrer, un soldat géant se moque d'un soldat plus petit, et Mulan est bousculé dans l'altercation. Un autre soldat tente de l'aider à se relever de manière moqueuse, et elle dégaine son épée contre lui, qui fait de même. Le commandant Tung les arrête et leur dit que se battre est interdit. Mulan se présente à lui sous le nom de Hua Jun, et il lui ordonne de reprendre sa place dans la file. Les soldats commencent ensuite leur entraînement, incluant le défi rigoureux de porter des seaux d'eau, les bras tendus, jusqu'au sommet d'une grande colline. Un soldat surpris en train de tricher est expulsé de l'armée. Mulan montre alors ses compétences, impressionnant les autres soldats. Au même moment, Kan réunit ses hommes dans sa tente pour discuter de leur plan de bataille. Les soldats ne se soucient pas des richesses, mais plutôt du pouvoir et de la vengeance que Kan recherche. Il promet de leur offrir une revanche pour les terres perdues au profit de l'Empire, pour la honte de la dernière guerre et pour son père. Ensuite, Kan et Shenyang discutent, et Shenyang lui dit qu'elle sait qu'elle est son esclave. Kan repère une autre garnison à proximité et ordonne à Shenyang de la détruire. Il planifie l'attaque, qu'ils exécutent le matin, tuant davantage de soldats. Peu après, le commandant Tung appelle Mulan dans sa tente, notant l'utilisation de son chi et disant que son propre chi est également vital. Il pense qu'elle se retient à cause de l'héritage de Zhou, avec qui il a combattu auparavant. Mulan retourne plus tard au lac pour s'entraîner à équilibrer son chi. Après un entraînement plus intense, elle termine le défi de la colline avant tout le monde, impressionnant les autres soldats. Cependant, Mulan se sent malhonnête en répétant les 3 vertus gravées sur l'épée de son père, loyauté, bravoure et vérité. Elle retourne dans la tente du commandant Tung, avec l'intention de révéler sa véritable identité, mais il pense qu'elle est nerveuse car ils partent au combat contre les Ruans le lendemain. Il suggère également qu'après la guerre, il aimerait lui présenter sa fille. Plus tard, Mulan passe du temps autour du feu avec ses camarades soldats pour les inspirer. Le lendemain, les soldats se rassemblent alors que les Ruans approchent. Ils affrontent une petite équipe de Ruans, qui élimine les soldats chinois chargeants, sauf Mulan. Bien qu'elle parvienne à tuer quelques Ruans, elle est repérée par Shenyang, qui sait qu'elle ment. Après un bref combat, Mulan échappe à ses griffes et décide de suivre ses paroles. Elle défait son armure, détache ses cheveux et retourne au combat, plus forte et plus capable. De son côté, Shenyang se transforme en une nuée de corbeaux qui attaquent les soldats. Lorsqu'ils se protègent en formant un bouclier, les Ruans en profitent pour lancer des boules de feu avec une catapulte, éliminant de nombreux soldats. Réagissant rapidement, Mulan chevauche autour des Ruans et les trompe en leur faisant croire que les soldats se sont faufilés derrière eux, en utilisant leurs casques montés sur des lances. Les Ruans lancent une boule de feu dans cette direction, touchant une montagne et provoquant une avalanche. Les Ruans sont anéantis, tandis que les soldats restants s'en sortent à peine. Après que la neige s'est stabilisée, Mulan retourne au camp et sauve Shen Hongwei, un soldat avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle se révèle alors aux soldats comme étant une femme. Le commandant Tung l'expulse de l'armée, mais elle dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de rentrer chez elle dans la honte. Il lui ordonne néanmoins de partir. Sur le chemin du retour, elle s'effondre, jusqu'à ce que Shenyang arrive pour la narguer. Elle lui dit qu'elle a autrefois voulu suivre une voie noble, mais que son exil et les moqueries des autres l'ont menée sur une voie sombre. Elle tente de convaincre Mulan de rejoindre ses forces, lui révélant que Kan se dirige vers la cité impériale pour tuer l'empereur, et non vers la route de la soie, comme le pense le commandant Tung. Cette conversation pousse Mulan à retourner avertir les soldats. Elle les rattrape sur leur chemin et informe le commandant Tung des véritables plans de Kan. Bien qu'il ne soit pas prêt à écouter quelqu'un qui lui a menti, les autres soldats croient en Mulan. Pendant ce temps, Shenyang atteint la cité impériale en prenant l'apparence du chancelier de l'empereur et en prétendant que Kan veut le défier en duel. L'empereur accepte et se prépare à combattre. De son côté, Mulan conduit les soldats dans la cité impériale en attaquant les Ruans. Le commandant Tung ordonne aux soldats de se battre, mais de protéger Mulan pour qu'elle atteigne l'empereur. Pendant ce temps, l'empereur repousse quelques Ruans avant d'être finalement pris en embuscade par Kan et ses hommes, ce qui mène à sa capture. Peu après, Mulan arrive au palais, mais ne trouve que Shenyang. Bien que Shenyang pense qu'il est trop tard pour elle, Mulan lui assure qu'elle a encore une chance de réparer ses erreurs. Elle lui demande de l'aider à rejoindre l'empereur, mais Shenyang se transforme en faucon et s'envole, suivi par Mulan. Plus tard, Shenyang rejoint Kan et lui dit qu'une femme guerrière mène l'armée chinoise et qu'elle viendra pour lui.
Sachant que Shenyang a délibérément conduit Mulan à lui, Kan tire une flèche sur Mulan, mais Shenyang s'interpose et prend la flèche dans le dos. Mulan la rattrape alors qu'elle reprend sa forme humaine et meurt. Mulan trouve ensuite Kan et l'empereur au sommet d'une structure où Kan prévoit de brûler l'empereur vivant. Elle tente de le combattre avec son épée, mais la perd lorsqu'elle tombe dans du plomb fondu. Avec l'aide du phénix, Mulan retrouve son chi et continue de combattre Kan. Il saute sur une plateforme où Kan manque de lui faire perdre l'équilibre, mais elle prend le dessus, saisit une épée, coupe la corde pour faire tomber la plateforme et envoie Kan chuter. Alors qu'elle va libérer l'empereur, Kan tente de le tuer avec une flèche. L'empereur l'attrape et la donne à Mulan, qui tire dans la poitrine de Kan, le tuant enfin. Une célébration est organisée pour la victoire de Mulan. L'empereur lui offre un poste de garde impériale dans son armée, mais bien qu'elle soit très reconnaissante, Mulan estime qu'elle a été trop longtemps loin de sa famille. L'empereur respecte sa décision, estimant que la dévotion à la famille est une vertu importante. Plus tard, Mulan retourne dans son village, où tout le monde est stupéfait de son retour. Shu est avec la marieuse, mais s'arrête lorsqu'elle apprend que Mulan est revenu. Mulan embrasse Shu et Li avant que Zhou ne sorte. Elle s'excuse d'avoir désobéi et d'avoir perdu l'épée, mais Zhou lui dit qu'elle est la chose la plus importante pour lui, et il s'en lasse. Peu après, le commandant Tung arrive avec d'autres soldats pour informer la famille de Mulan et le reste du village de son rôle dans le sauvetage de l'empereur et de la cité impériale. Tout le monde acclame, et la marieuse s'évanouit. Le commandant Tung offre à Mulan une nouvelle épée portant les mêmes 3 vertus qu'auparavant. Il dit que l'empereur insiste pour qu'elle reconsidère son choix de rejoindre son armée. En regardant le ciel, Mulan voit à nouveau le phénix. Le film se termine avec Zhou concluant la narration, disant que sa fille deviendra une légende. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci afin de soutenir la chaîne. Passez une bonne journée.